Cette vidéo vous aidera à comprendre l'affichage des résultats, après que vous ayez effectué votre premier scan énergétique avec Genius Insight. Tous les items sont affichés en même temps sur l'écran, aperçu système, et un score entre 0 et 777 est attribué à chaque item. Les items sont classés dans 3 catégories, le corps, le mental, et le champ biologique. À l'intérieur de chacune de ces catégories, vous trouverez la liste des items et paramètres en rapport avec cette catégorie. Par exemple, dans corps, vous allez trouver les organes, les glandes, les sensibilités, la digestion et ainsi de suite. Dans mental, vous allez trouver les items ayant un rapport avec le cerveau et les émotions, mais aussi les essences de fleurs de bac, qui travaillent le mental. Le champ biologique contient des items plus en rapport avec le spirituel et la médecine chinoise, comme les chakras, la géométrie sacrée, ou encore les méridiens. Les scores attribués aux items, après l'analyse, représentent la réactivité du corps de la personne étudiée à l'instant T, aux stimuli énergétiques envoyés par l'application Genius. Ils sont le reflet de l'expression d'un besoin de réinformation ou d'un déséquilibre énergétique potentiel chez le sujet. Il est important de retenir que ces scores ne sont pas des valeurs absolues, mais plutôt des tendances. Genius Insight n'est pas un instrument scientifique, comme un thermomètre, mais un système d'analyse énergétique. Il va dresser une image de l'ensemble des champs énergétiques d'une personne, à l'instant T. Un score élevé va indiquer un déséquilibre potentiel ou un besoin ponctuel de réinformation. Un score faible va également indiquer un déséquilibre énergétique, mais qui peut être plus subtil ou plus profond, ou encore plus chronique. En règle générale, vous allez travailler les items qui ont un score au-dessus de 650 et un score en dessous de 150. Mais attention, gardez toujours en tête votre anamnèse et l'objectif de la session, car tous les items n'ont pas forcément la même importance par rapport à votre objectif. Utilisez votre intuition pour sélectionner les items qui vous semblent être les plus importants par rapport à votre analyse et à votre objectif. Les petites loupes à côté de chaque item vous donnent des indications sur leurs caractéristiques, ce qui peut vous aider à choisir les items que vous allez corriger. Pour vous faciliter le travail, les scores sont classés de manière numérique du score le plus élevé au score le plus bas, mais également avec un codage couleur. Ceci vous permet de voir d'un coup d'œil quels paramètres doivent potentiellement retenir votre attention. Les scores élevés sont affichés en rouge et les scores les plus bas en bleu. Les scores en jaune et en vert ont, en général, moins d'importance car elles montrent une réactivité normale ou plus neutre. Vous constaterez également 2 flèches à gauche de chaque paramètre. Ces flèches vous permettent de dérouler les sous-items en accordéon pour accéder à plus de détails. Par exemple, lorsque vous ouvrez l'accordéon organes, vous allez retrouver les éléments essentiels des organes, chacun avec son propre score, ce qui vous permet d'avoir une analyse plus détaillée. Si vous cliquez de nouveau sur les 2 flèches jaunes, l'accordéon se ferme. Si vous cliquez par contre sur la barre de couleur d'une catégorie, les sous-items vont s'afficher en pleine page, avec leurs barres de couleurs respectives. Si vous regardez les méridiens par exemple, vous constaterez que même les sous-items ont leur propre accordéon. Déroulez ces accordéons pour révéler tous les points des méridiens, et vous donner une analyse très précise de chaque méridien. Attention, si vous cliquez sur une barre de couleur alors qu'il n'y a pas de sous-item, vous accéderez à l'écran « Analyse croisée », laquelle fait l'objet d'une autre vidéo. En cliquant sur la barre de couleur d'un méridien, une nouvelle page vous présente les résultats dans un format plus visuel. En cliquant sur le petit i de chaque point de méridien, vous accédez à quelques indications de symptômes qui peuvent être liés à ce point d'acupuncture. Ainsi, pour résumer, les résultats du scan sont classés dans 3 grandes catégories, corps, mental et champ biologique. Chacune de ces catégories contient des items, et chacun des items dans ces catégories contient encore plus de détails dans des sous-items. Les flèches jaunes à gauche de chaque catégorie ou item vous permettent d'ouvrir en accordéon les sous-items. Si vous souhaitez afficher les résultats des sous-items en pleine page, cliquez sur la barre de couleur. Enfin, il est très important de vous rappeler de 2 choses lorsque vous utilisez Genius. Premièrement, il s'agit d'une application quantique, et non pas d'un instrument scientifique. Les scores ne sont donc pas absolus, mais simplement une indication de tendance. Cela veut dire que vous partez de votre anamnèse, pour retenir en priorité les scores élevés et les scores les plus bas, qui vous semblent être importants par rapport à votre analyse, et par rapport au but recherché dans la session. Cela peut vous amener à ignorer certains scores, et à en préférer d'autres. Deuxième chose à retenir, c'est de toujours vous baser uniquement sur les résultats du premier scan pour faire votre correction. Comme l'énergie est en flux constant, vous n'aurez jamais exactement les mêmes résultats lors d'un deuxième scan. Rien que le fait de faire le premier scan va influer sur le flux énergétique. Attendez donc d'avoir effectué au moins une correction, avant de refaire un scan. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment corriger les items pour réinformer le corps,
et comment approfondir l'analyse.